بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, l'unique sans associé à lui, le seul digne d'être adoré, et que les prières soient sur le noble des prophètes, le messager Muhammad, ainsi que sa famille et tous ses compagnons, de même pour les prédécesseurs pieux et nous autres qui suivrons les pas de ces derniers jusqu'au jour de la rétribution, le jour du jugement dernier. Fidèles en islam, nous remercions Allah qui nous a facilité d'être ensemble encore en ces lieux bénis aujourd'hui, le mardi 12 du mois de Ramadan, le mardi 12 du mois de Ramadan et qui de l'année 1441 qui correspond au 5 mai 2020. Nous sommes dans les séries de cours sur l'exégèse de la sourate al-Fatiha. Notre 7e assise aujourd'hui a pour thème de commencer déjà le commentaire et l'explication des versets de cette sourate. Donc notre thème aujourd'hui, précisément, c'est la basmala, le premier verset, pour ceux qui ont compté cela comme verset. La basmala, c'est cette phrase Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. C'est cette phrase qu'on appelle basmala, avec cette formule unique. On ne peut changer en aucun cas l'un des mots de cette formule. Bismillahirrahmanirrahim. Par exemple, on ne peut pas dire Bismillahirrahmanirrahim. Non. On ne peut pas dire par exemple Bismillahil Ghaffarul Qahhar. Non. C'est la seule formule unique. Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons retarder les deux caractéristiques d'Allah, les deux attributs d'Allah Ar-Rahman Ar-Rahim lorsque nous allons aborder le troisième verset ou le deuxième verset Malik Ar-Rahman Ar-Rahim après Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Aujourd'hui, nous voulons parler de la basmala. Le premier point, c'est la formule de la basmala qui est Bismillahirrahmanirrahim. Le deuxième point, c'est de connaître est-ce que la basmala se trouve dans le Saint-Coran, est-ce que la basmala est inversée dans le Saint-Coran ou dans la Fatiha ou n'importe où. Pour cela, nous allons passer à 3 étapes. La première étape, c'est cette étape-là qui nous confirme la basmala Bismillahirrahmanirrahim dans un verset d'une sourate du Saint-Coran qui est la sourate An-Naml, le verset 30. Dans cette sourate, nous avons cette formule de basmala qui est considérée un verset de la sourate et c'est le verset 30. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Sans aucune divergence, que la basmala à ce niveau de la sourate An-Naml, précisément le verset 30, se retrouve bien à sa place et c'est un verset du Saint-Coran. Donc c'est ça la première étape, le fait de confirmer que la basmala se retrouve, la formule de la basmala se retrouve dans un verset du Saint-Coran de la sourate An-Naml de la fourmi, verset 30. Innahu min Sulayman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La deuxième étape, c'est en ce qui concerne notre sourate que nous sommes en train d'aborder, la sourate al-Fatiha, l'ouverture. Est-ce que la basmala est inversée aussi comme le premier, comme dans la première étape? Est-ce que la basmala fait partie des versets, les 7 versets de la sourate al-Fatiha? Pour cela, nous avons aussi 2 ouvertures, où nous avons 2 possibilités, où nous avons 2 directions.
La première direction est celle des savants du Saint-Coran. Le Saint-Coran, c'est un domaine à lui. Et dans ces savoirs du Saint-Coran, nous avons plusieurs domaines. Nous avons le domaine de la tajwid, nous avons le domaine des riwayat, et des qira'at, et les riwayat, et les awjuh. Nous avons aussi dans le Coran le domaine des rasm, l'écriture même du Saint-Coran, la façon de l'écrire, contrairement aux règles générales de l'imla et l'arabi, qui est un peu différent par exemple des règles générales de l'écriture de la langue arabe en général. Parce que le mot par exemple Rahman, comme ça s'écrit dans la règle générale, avec un alif qui est lié à mim suivi de nun, nous allons venir dans le Coran trouver le contraire de cela, où c'est écrit tout court Rahman, avec un petit alif plutôt qui est entre mim et nun. On appelle ça le rasm, c'est un domaine qui est à sa place, le rasm al-Uthmani. Et dans les domaines aussi du Saint-Coran, nous avons aussi un domaine qu'on appelle Addul Ayat. Addul Ayat, le compte des versets, c'est-à-dire c'est un domaine seulement qui est là pour nous parler des divergences des savants selon les numéros des versets dans le Saint-Coran pour chaque sourate. Et c'est ce domaine qu'on en a besoin maintenant. Nous avons parlé de la première direction concernant le domaine des savants du Saint-Coran, précisément le domaine des Addul Ayat. Nous avons exemple le document Al-Fara'id al-Hisan fi Addi Ay al-Qur'an, pour son célèbre savant de notre siècle même bien sûr, car il vivait 40 ans passés, il vivait, parce qu'il est décédé en 1400 quelque, Abdel Fattah al-Qadi. Il a donc écrit une poésie avec des vers pour chaque sourate, d'où il commente là où il y a la divergence entre le numéro de tel verset. C'est-à-dire d'abord il nous parle, est-ce qu'il y a consensus sur le nombre de versets dans chaque sourate et l'emplacement. Dans Surat al-Baqarah, il n'y a pas de divergence, il y a 7 versets. Mais il y a la divergence au niveau de 7 versets-là entre la Basmala et autres. Il nous dit dans ces documents Addul Ayat Al-Fara'id al-Hisan, Wal-Kufi ma Makki, Wal-Kufi ma Makkin ya'uddu al-Basmala, siwahuma ula alayhim uddala. Wal-Kufi ma Makkin ya'uddu al-Basmala, siwahuma ula alayhim uddala. Dans ces documents, il dit, ça c'est la direction des savants du Coran. Il dit, les Koufiyoun, les savants des Koufa, parce qu'en ce qui concerne le domaine de compter les versets de chaque sourate, il y a 7 différentes zones qui ont travaillé sur ça, parmi les États de l'islam. Il y a les savants de Médine, qui sont scindés aussi en deux. Il y a la première vague des savants de Médine. Il y a la deuxième génération, la dernière génération des savants de Médine 2. Il y a les savants de Makka qu'on appelle Al-Makkiyoun. Il y a les savants de Koufa qu'on appelle Al-Koufiyoun. Il y a les savants de Basra qu'on appelle Al-Basriyoun. Il y a les savants de Dimashkiyoun et les Himsiyoun, et ceux de Hims, ça fait 7. Donc il y a 7 grandes écoles qui ont travaillé sur le compte des versets coraniques dans chaque sourate. Alors les Koufiyoun, qui sont les savants de Koufa, du côté de Bagdad, du côté de Irak, et aussi les savants de Makka, les Makkiyoun, ils ont compté la Basmala parmi les versets de la sourate al-Fatiha. Donc Bismillahirrahmanirrahim, c'est un verset de la sourate. C'est pourquoi nous avons la Qira'a de Ibn Kassir, où on retrouve la Basmala toujours. Mais pourtant, les Basriyoun, les Shamiyoun, des deux côtés qui sont les Dimashkiyoun et aussi les gens de Hims, et les Madaniyoun, ceux-là, ils ont compté, ils n'ont pas compté la Basmala parmi les versets de la Fatiha, mais ils ont compté plutôt le 7e verset, qui est le dernier verset qu'on a scindé en deux. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, ils ont compté ici 6. Ghayr al-mabdoubi alayhim wal-dallin, ils ont compté le dernier 7 versets. C'est pourquoi dans ces vers de poésie, il dit Wal Koufi ma'makin ya'uddul basmala. Les Koufines et les Makin, ils comptent basmala parmi les versets de la Fatiha. Siwahuma, en dehors d'eux, c'est-à-dire les 5 derniers, en dehors d'eux, ou les 4 derniers, ou la alayhim. Parce que nous avons Sirat al-ladhina an'amta alayhim,
Ghayril maghdubi alayhim. Il y a deux alayhim dans ces derniers versets. C'est pourquoi il dit Oula alayhim, c'est-à-dire le premier alayhim dans ces versets est compté la fin du verset chez eux. Oula alayhim uddalahu, qui veut dire Siratal ladhina an'amta alayhim. C'est ici le sixième verset pour eux parce qu'ils n'ont pas compté Bismillahirrahmanirrahim. Et le dernier Ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. Ça c'est la direction des savants des hadiths, du Coran. Chez les savants du Coran, tout est bitawatur. Tout ce qui s'est dit, on n'a pas besoin de chercher sa source. Que ce soit les qira'at qui sont acceptés, c'est les qira'at mutawatira. Que ce soit le rasm al-usmani, c'est mutawatir. Que ce soit le domaine des adul ayat ou même la tajwid, c'est des choses mutawatira qu'on a appris directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une chaîne de transmission jusqu'à nos jours aujourd'hui. Donc il n'y a même pas de discussion à ce niveau. La deuxième direction, c'est la direction des savants du fiqh. Et le fiqh ici veut dire non seulement l'authenticité des hadiths, c'est-à-dire les savants du hadith inclus dedans, et les savants du fiqh tous ensemble. Pour eux, il y a donc cette divergence où la basmala, pour eux, avec beaucoup de différentes divergences dans les masail fiqhiyya, d'autres disent complètement, même que ce n'est même pas un verset de la sourate al-Fatiha complètement, parce que pour eux le prophète, on n'a pas entendu ça dans la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup de hadiths sont venus aussi parler de la Fatiha sans énumérer la basmala. Donc c'est différent. Et ici, on ne peut que prendre, lorsqu'il faut parler de compter le verset ici, on se dirige vers les savants du Coran. On ne se dirige pas vers les savants du hadith, on se dirige vers les savants du Coran parce que c'est leur domaine à eux. La troisième étape concernant la basmala, s'agissant du Saint-Coran, c'est le fait que la basmala, nous avons fini avec la Fatiha. On a vu qu'une partie des savants ont accepté la basmala comme verset de la Fatiha et une autre partie n'ont pas accepté comme verset de la Fatiha. Mais cependant, la première étape était le fait de confirmer que c'est un verset d'une sourate qui est sourate al-Naml. La troisième étape, c'est que la basmala hiya aya mustaqilla. La basmala ici, c'est un verset à part. C'est un verset qui ne se retrouve pas dans les sourates, mais il est venu pour faire la différence entre la sourate, sa fin, et le début d'une deuxième sourate. Ça veut dire que dans tout le Saint-Coran, les 114 sourates, nous avons la basmala. À l'exception d'une seule sourate qui est sourate Tawba. Rien que la sourate Tawba n'a pas la basmala, mais les autres 113 sourates ont la basmala. Dès lors, la basmala ici n'est pas un verset de la sourate, mais un verset à lui seul qui est là pour faire la différence entre la sourate passée et la sourate entrante. Sauf la sourate At-Tawba. Sourate Tawba, on n'avait pas la basmala. D'après les savants, Nazalat al-Haqq al-Mushrikin. Allah était tellement fâché contre les mécréants, contre les associationnistes, et il a fait descendre cette sourate-là sans la basmala. C'est même l'une des raisons et l'une des preuves, des évidences pour ceux-là qui ont dit que la basmala elle seule est un verset à part pour scinder les sourates. Parce qu'ils ont dit raison pour laquelle Allah n'a pas fait descendre la sourate Tawba avec basmala. Et on n'a jamais lu la sourate Tawba avec basmala. C'est ça même qui démontre que la basmala est un verset à part pour venir scinder entre les sourates et que chaque sourate descend avec sa basmala. Naam. Ça c'est au sujet de la basmala, les 3 points concernant le Coran. Et cette phrase, Bismillahirrahmanirrahim, nous avons Bismillah au nom d'Allah. On a dit qu'on va regarder Ar-Rahmanir-Rahim sur le verset qui viendra après, Inch'Allah. Bismillah, commencer tout par le nom d'Allah, et c'est pourquoi Allah a aussi commencé même ce Coran par son nom, au nom d'Allah, Bismillah. Nous avons vu qu'il y a beaucoup dans la tradition prophétique des endroits où on nous demande de faire Bismillah, ya ghulam sammillah, pour manger on dit Bismillah, Bismillah, pour lapider, shaitan, pour les pèlerins on dit Bismillah, hein, pour pointer le Hajar al-Aswad, pour ceux qui vont faire la circumambulation autour des Kaaba, il faut dire Bismillah, et beaucoup d'autres endroits où c'est venu, mais dès lors, la formule est intacte, on ne doit pas utiliser la formule de la basmala, on doit seulement utiliser la formule Bismillah. Donc pour manger, l'on dit Bismillah. Nous avons un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toute chose ou toute situation qui ne débute pas
par le nom d'Allah a moins de bénédictions, fahuwa aqta ou fahuwa abtar, c'est-à-dire sa bénédiction, sa barakat est coupée, elle est moindre. Alors, au sujet de ces hadiths, ça veut dire que toute chose qu'on devait commencer, on devait commencer par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien que les savants des hadiths se sont scindés en deux, une partie des savants trouve que le hadith n'est pas authentique, il est faible de deux façons. Pour eux, il y a Qurrat dans le sanad qui est daif et que beaucoup de savants tels que Ahmad bin Hanbal, Daraqutni, ils ont pointé ces hadiths en disant que c'est daif. Ou bien d'autres disent que non, la chaîne de transmission n'a pas de problème, mais seulement le hadith est mursal. Il est mursal parce qu'il y a eu rupture entre le compagnon et le tabi'i Zuhri. Il a seulement apporté le hadith en disant que c'est le prophète. Pourtant, il n'a pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ces premiers vagues des savants qui pensent que le hadith n'est pas authentique. Mais pourtant, une deuxième partie des savants des hadiths, tels que les Ibn Hajar, tels que les Imam al-Nawawi, tous pensent que le hadith est authentique. Le hadith est authentique. Al-Aqal, il a la place de Hassanul Lighayrihi. Donc, en parlant des savants de notre siècle, nous avons Nasruddin Albani qui est avec la première vague qui considère le hadith non authentique. Pourtant, nous avons des savants tels que Cheikh Othaymin ou bien Cheikh Ibn Baz, surtout Ibn Baz qui a même précisé qu'en voyant le hadith, d'après ses études, la moindre des choses qu'on peut dire, elle atteint le niveau de Hassanul Lighayrihi. Ça veut dire que le hadith est acceptable. Toute chose qui ne débute pas sans débuter avec le nom d'Allah à moins de bénédictions. Raison pour laquelle on devait commencer avec le nom d'Allah dans tout ce que nous faisons. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah a aussi commencé et il nous a aussi enseigné et éduqué de commencer tout ce que nous pouvons par le nom d'Allah. Bismillah. Nous sommes donc au terme de cette assise, la 7e assise, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les tâches afin de continuer les jours à venir l'explication de chaque verset et les différentes sentences qu'on peut retrouver ou bien les différentes études et oui, tout ce qu'on peut trouver de notre religion, de notre charia concernant ces versets. Pour ce, j'ai dit Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.